Monsieur le maire, monsieur les chefs de village, monsieur le parrain, monsieur les imams, monsieur les principaux des CM de la commune, monsieur l'ICP, monsieur les présidents des APE, monsieur le représentant du MDDC, chers enseignants, chers parents élèves, chers invités, chers camarades étudiants, chers élèves, bonjour. L'amicale des élèves et étudiants de la commune de Ndiabel est une structure qui regroupe un ensemble d'étudiantes, d'étudiants et d'élèves dotés de valeurs physiques, morales, soucieux du bien-être de l'élève et de l'étudiant ndiabelois. Ainsi, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer cette première édition de la journée d'excellence que nous avons initiée dans l'optique de relever le niveau, mais aussi d'instaurer un esprit de compétitivité chez nos chers frères et sœurs élèves. Un sage disait, on ne n'est pas excellent, on le devient dans la perfection et dans la persévérance. Donc, chers élèves, ne cherchez pas à être bien seulement, mais plutôt à être excellent. Nous avons acquis nos premiers pas d'excellence, d'expérience ici, comme tant d'autres qui sont devenus des professeurs, des directeurs, des avocats ou des leaders politiques, et j'en pense. Nous connaissons comment c'est dur de réussir, mais il faut toujours supporter la fumée si vous voulez faire du feu. Chaque génération a une mission, soit il l'accomplit ou la trahit, dit-il l'adage. Mais pour accomplir une mission, il faut toujours avoir un objectif. Et l'objectif est bien défini, c'est SMART. Si je parle de SMART, c'est S-M-A-R-T. L'objectif doit être spécifique, mesurable, applicable, réalisable dans le temps, je veux dire temporaire. Vous êtes, mes chers élèves, l'embryon du développement de la commune de Ndiabel, soyez-en conscients. À vous, chers principaux, en service dans la commune, tous nos remerciements pour les efforts que vous consentez pour une éducation de qualité. Que Dieu vous guide, vous accompagne et vous bénisse pour l'accomplissement de votre mission. Nos remerciements vont à l'endroit de vous, chers parents, représentés par les présidents des APE, qui ne menacent aucun effort pour la bonne marche des établissements de la commune. Vous savez, un leader m'a dit une fois, l'élève doit toujours savoir les sacrifices que ses parents font pour lui. Oui, les moyens font défaut chez nous. Mais il est important à noter que c'est les parents qui s'occupent des animaux, des sangs, des ménages au moment où l'enfant qui devrait le faire est allé à l'école. Il me semble être l'investissement le plus noble au monde, mes chers frères et sœurs. Chapeau à vous, chers parents. Nous voudrions que vous tous ici présents applaudissez nos voyants et braves enseignants pour leur dévouement et leur engagement. Que le Seigneur vous le rende au centime. Nous ne pouvons terminer sans pour autant remercier notre parrain, à l'occurrence M. Dambeyba, qui bat un travail remarquable pour le développement de notre commune, mais également pour l'honneur qu'il nous a fait d'avoir accepté ce parrainage. Permettez-moi de vous annoncer qu'il fut le père fondateur de cette amicale. Donc, en tant qu'étudiant, nous ne pouvons jamais lui remercier assez. Alors, monsieur le parrain, soyez-en remerciés au nom des étudiants et étudiantes de la commune de Ndiabel. Nous disons également merci à monsieur Ismaël Sen, le président du mouvement MDDC, pour son soutien remarquable qu'il fait aux étudiants de la meilleure des manières. Grâce à lui, les étudiants de la commune n'acceptent plus la connexion, car il a mis un Wi-Fi gratuitement au niveau de notre appartement. Nous remercions aussi monsieur le maire Diène Faye, qui subventionne l'amicale à hauteur de 1 800 000 pour le paiement de l'appartement mis à la disposition des étudiants chaque année. Nous profitons de l'occasion pour le
Monsieur le maire, pour vous prier, dans la mesure du possible, de clôturer le CM de Kermban Diop et de mettre de l'électricité à leur disposition. Ils en ont vraiment besoin. Je remercie également M. Babacar Diouf de 3MD Énergie de par sa disponibilité et son soutien remarquable à l'égard de l'amicale. Soyez-en remerciés. Je remercie également nos chers invités venant des différentes structures, à savoir Tchombi, Mbelaka Diaw, la force du Saloum, et j'en passe. Je voudrais terminer par remercier les membres de mon bureau, sans exception, qui ont permis la réussite de cet événement. Vous formez autour de votre président le mur de soutien de l'amicale. Je ne vais pas citer de nom, mais à moins que de dire chapeau à la commission organisation de l'amicale, sans oublier les mamans qui sont dans les cuisines et qui représentent pour la énième fois la commission maternelle de l'amicale. Chers lauréates et chers lauréats, vous avez été primés pour vos sacrifices dans les études. Nous vous demandons de continuer avec persévérance pour un avenir meilleur. Comme le disent les militaires, souffrez pour être beau demain. L'amicale, par ma voix, réitère son engagement et sa disponibilité pour pérenniser l'excellence et le bien-être de ses membres. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Principal Ndaw, parce que je disais qu'au début d'année, il avait bien entamé en achetant des tablements à une valeur de 1 million de francs CFA. Tout ceci, c'était bien pour le bon fonctionnement de l'école. Voilà, que la terre de Sibassor lui soit très légère. Bonjour, monsieur le maire de la commune. Bonjour, monsieur le chef du village. Bonjour à tous les enseignants ici présents. Bonjour, chers étudiants, initiateurs de cette grande cérémonie. Bonjour à tous les parents. Bonjour, chers élèves. Bonjour à monsieur le parrain. Bonjour, chers invités. Après mes salutations à toute l'assistance, le CEM de Ndiébel, par ma voix, a l'obligation de souhaiter un accueil chaleureux à tous les récipiendaires, notamment à ceux du CEM Keur Mbagne Diop, accompagnés de leur principal, M. Fall, de leurs professeurs et de leurs parents certainement. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, acteurs de l'éducation, car rien n'est plus beau que d'être entouré de meilleurs élèves après des mois, voire des années de dur labeur. Ceci doit donc servir d'exemple aux élèves qui ne sont pas sur le podium aujourd'hui de redoubler d'efforts, car tout le monde sait que seul le travail paye et que la réussite est au bout de l'effort. Après cela, permettez-moi donc de rendre un vibrant hommage à ces braves et infatigables soldats de la craie que sont les enseignants. Ces derniers, dont le seul objectif est de former des futurs cadres utiles à la nation, se donnent corps et âme et parfois loin de leur famille dans des conditions même exécrables. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'obtenir un taux de réussite de 87% en 2019 et de 93% en 2020 au BFM. Chers collègues, je sais que vous abattez un travail colossal, mais sachez que l'enseignement que nous avons choisi est un noble métier. On doit encore s'armer de courage, de détermination, mais aussi et surtout de passion. Comme pour parler comme Hegel qui disait « Rien de grand ne s'est vraiment construit sans passion ». Si l'on sait que les parents nous ont confié des âmes innocentes, inconscientes, que nous avons l'obligation de transformer en futurs citoyens utiles à la nation sénégalaise. Cela me fait penser
comme le conférencier l'a dit, il m'a mâché sur la langue, Nelson Mandela qui disait que education is the most powerful weapon we can use to change the world. En français, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Chers étudiants, malgré les maux que vous rencontrez à l'université, vous n'avez ménagé aucun effort pour l'organisation de cette grande cérémonie. Et de nos jours, tout le monde sait que être étudiant dans les universités publiques sénégalaises n'est pas une sinécure. Donc, vous devez jamais penser à rester des étudiants éternellement. C'est des années de formation que vous devez passer là-bas pour plus tard être opérationnel et s'engager dans la vie professionnelle. De ce point de vue, comme le conférencier l'a dit donc, le rôle de l'éducation dans le développement local, pour parler toujours à mes chers étudiants que j'admire beaucoup, parce que en étant étudiant pendant 4 bonnes années à l'UCAD, mes chers étudiants, vous devez apprendre à être beaucoup plus créatifs envers la localité et vous êtes une partie intégrante de cette localité. Car on ne peut jamais parler de développement local sans les acteurs de la localité. Je suis loin de vous faire un cours magistral car je n'ai ni le titre ni les compétences, mais pour vous rappeler que vous devez faire tout ce que vous pouvez pour bâtir votre localité. C'est ainsi que John Fitzgerald Kennedy disait, "Don't ask what the country can do for you, but ask what you can do for your country." Cela donc veut dire, ne demandez jamais ce que l'État peut faire pour vous, mais plutôt demandez ce que vous pouvez apporter pour votre pays. Cette journée qui rassemble plusieurs personnes de différentes professions montre encore une fois que l'école est une famille en miniature. Donc, nous devons tous opter une conscience collective pour l'intérêt de ces apprenants, parents, amis et professeurs. Nous devons aider ces élèves à avoir beaucoup plus de résultats. Donc, ce serait une grosse erreur de ma part et de toute l'équipe pédagogique du CEM de Ndiabel de terminer le discours sans pour autant remercier les acteurs politiques, à savoir M. Tamsir Gueye, président du mouvement MCDL et d'âge au ministère du Travail. Ensuite, M. Ismaël Sen, président du mouvement MDDC. Et enfin, l'incontournable Dambeba, parrain de cette journée d'excellence et président du mouvement CDD qui nous a apporté et qui nous apporte jusqu'à présent un soutien inconditionnel à chaque fois que le besoin se présente. Monsieur Ba, les élèves, les professeurs et l'administration du CEM vous remercient infiniment et vous souhaitent plein de succès dans votre carrière professionnelle et politique. Chers élèves, je conclus avec vous en vous confiant ces propos. Osez changer pour votre bien, osez changer pour ne pas rater le jour J, en pensant toujours au slogan de Barack Obama qui disait lorsqu'il battait campagne en 2008, « Yes, we can ». Je vous remercie. Une pensée pieuse à M. Ndao, ex-principal du CEM de Ndiabel, avec qui j'ai partagé des moments forts. Parce que depuis que je suis là au CEM Keur Diop, en 2016-2017, j'ai été un de ses poulains qu'il a encadré dans le cadre pédagogique et administratif. C'est pour cela que je vais prier pour lui, que son âme repose en paix. Je peux faire un témoignage sur lui, un témoignage sincère, parce que le connaissant, c'était un homme effacé, un homme simple et un homme bien, mais aussi un homme pieux. Et ça, je pense que je peux le témoigner en tant que principal dans la même structure, le collectif des chefs d'établissement du CEM
de l'IEF de Kaolack département. Donc, prions pour le repos de son âme, M. Ndaw, notre grand frère. Alors, je commencerai d'abord par saluer M. le maire de la commune. Ensuite, notre autorité de tutelle, l'inspecteur d'académie, l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Ensuite, le principal du CEM de Ndiébel, mon collègue, M. Dien, qui aime beaucoup le Niébé, je pense bien. Ensuite, je saluerai aussi M. le parrain d'Ambeiba, qui a eu à nous accompagner les années antérieures avec les gouvernements scolaires. Mais aussi, je ne manquerai pas de saluer nos chers élèves et je dirais mention spéciale aux étudiants. Et je terminerai par eux. Pour les enseignants, nous sommes ensemble, je pense que ce n'est pas la peine, je les connais, ils font un travail remarquable. Alors, je vais axer mon intervention sur surtout une approche pédagogique qui est l'éducation. Parce que l'éducation, je pense, est la mère de tout, de l'économie, du développement, comme l'a si bien dit votre conférencier. Alors, c'est un plaidoyer que je vais faire. Parce que depuis que je suis au CEM Keur Mbagne Diop, j'ai vu que de 2017 à 2020, de 2017 à 2021, il y a eu une grande réussite des élèves, des filles, par rapport aux garçons. L'éducation des filles qui est à repenser. Beaucoup de filles ont réussi à partir de la classe de 4e. Il est arrivé une année, en 2019, nous avions pour toutes nos classes, 9 classes pédagogiques, les 8 ont été dominées par les filles. Première dans toutes les classes. Ce qui montre que les filles sont très braves dans le cadre de l'éducation. Je pense qu'il faut applaudir pour cela. Maintenant, le plaidoyer est adressé aux parents d'élèves, aux mères, à tous les acteurs. La déperdition scolaire au niveau des filles. À partir de la 4e, on voit que beaucoup de filles abandonnent. Et vous savez les causes. Je ne les évoquerai pas. Alors c'est un plaidoyer que je lance aux parents d'élèves, aux mères, à tous les acteurs de la collectivité et de l'éducation. Le deuxième aspect, c'est-à-dire l'aspect de l'investissement, comme l'a dit le conférencier. L'investissement des partenaires stratégiques. Je pense que tous les acteurs de l'école sont des partenaires stratégiques, que ce soit les étudiants, les parrains, le maire. Tous les gens qui sont intéressés à l'éducation des enfants sont des acteurs et des partenaires stratégiques. Alors l'investissement n'est pas un investissement seulement financier. Il peut être un investissement humain, un investissement de ressources, comme il le dit, un investissement financier et un investissement aussi de moyens quelconques. Je pense que tous les acteurs doivent se donner la main pour que l'école marche au niveau de notre collectivité. Et au CEM, à Ndiébel, nous n'avons que 2 CEM. À Ndiébel, nous n'avons que 2 CEM. Et nous avons plusieurs partenaires et plusieurs acteurs. Et ce qui fait que, je pense qu'il est à repenser que tous les acteurs doivent s'investir pour que ces 2 CEM qui doivent honorer Ndiébel soient des CEM de référence. Des CEM qui, quand on les regarde par le résultat, par les compétences, par la réussite, soient vraiment des CEM qui sont honorés. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas réussi. Il y a de bons résultats, mais quand même, les partenaires peuvent nous accompagner à avoir de meilleurs résultats. Alors, je terminerai par lancer un appel aux enfants. Nous sommes alors, le parent d'élève l'a dit, le président des parents d'élèves, que je salue de passage, les présidents de parents d'élèves. Les élèves de 3e ont un sacerdoce. Nous sommes à l'approche de l'examen et je pense que ça, c'est une partie de divertissement, mais vous vous préparez à aller à l'examen. Et l'examen ne sera pas heureux cette année, parce que nous allons vers l'hivernage. Donc, pensez à l'examen et la durée que cela va faire pour que vous puissiez réussir votre examen. Donc, je remercie tout le monde. Je lance un appel à tout le monde, un appel de solidarité, de paix, de partage, pour qu'on puisse réussir notre mission, notre sacerdoce, qui est l'éducation, qui est la fin de toutes les choses. Je vous remercie tous. Donc, merci beaucoup.